Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être remarqué que ce matin il n'y avait pas eu la vidéo du calendrier de l'Avent. C'était un risque évidemment pour moi de faire la vidéo ce matin. Au début je me suis dit est-ce que je la fais ce matin, est-ce que je la fais ce soir après la victoire en potentielle victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Je trouverais que c'était plus beau. Alors vous le savez désormais, l'équipe de France n'a pas remporté la Coupe du Monde. Alors je vous le dis tout de suite, avec ces lunettes, je ne vois pas grand chose. Je vois un petit peu, mais honnêtement, s'il y a des gens qui regardent un match de foot avec ça, sans déconner, vous n'avez pas vu le match, c'est pas possible. Ah, vous risquez pas de voir de penalty dans ce match parce que très clairement on ne voit pas grand chose avec. Mais bon écoutez, ça me fait un côté un peu Père Noël de France, très probablement. Alors, c'est une défaite qui est dure à encaisser, c'est une défaite qui est très dure, même si on était tellement en train de se faire dévorer en première mi-temps que le fait qu'on soit revenu en deuxième mi-temps presque de nulle part, le triplé de Kylian Mbappé, un suspense jusqu'au bout, on a pu y croire jusqu'au bout. Alors qu'en première mi-temps, moi j'étais devant mon écran, j'étais atterré, je me disais écoutez, on va perdre et puis on n'aura rien fait, rien produit, rien créé, ce sera rien passé. Elle est dure cette défaite, mais en même temps, c'est un match exceptionnel dont on se souviendra pendant longtemps. Je sais pas si c'est la plus grande finale de la Coupe du Monde. Moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup de vécu en victoire de Coupe du Monde ou en finale de Coupe du Monde. Ce que je peux dire par contre, c'est que en termes d'émotion, moi, ça m'a rappelé évidemment la désillusion. Et je dirais même que la désillusion de la descente de l'AS Saint-Etienne lors de la saison précédente a été encore plus dur parce que les conséquences étaient bien plus terribles. Là, on ne gagne pas une Coupe du Monde, alors que pour la Saint-Etienne, les conséquences ont été terrifiantes. Je vous parle même pas de cette année. Mais ça m'a rappelé aussi l'Open d'Australie 2017, où Rafael Nadal perd contre Roger Federer dans un match incroyable, où j'étais mais en transe, littéralement, face à un match légendaire. Et voilà, moi j'étais évidemment pour Rafael Nadal et ça finit pas comme je l'espérais. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Alors j'avais prévenu un titre, si on avait gagné. C'était un titre qui portait voilà, les valeurs de la victoire et puis qui aurait aussi porté d'autres valeurs. Mais voilà, je ne vais pas le choisir évidemment. Et donc j'avais choisi un autre titre que j'avais mis sur ma pile si on ne gagnait pas évidemment ce match. C'était le Deadpool Assassin. Parce que je pense qu'après ça, j'ai envie de dire, je pense que vous n'avez pas le moral. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce Deadpool Assassin. C'est un comics qui est cool, c'est un comics sympa, c'est un comics drôle. C'est une histoire complète, vous avez tous les épisodes de Deadpool à l'intérieur et vous n'avez pas de suite, il n'y aura pas de tome 2, etc. Alors je sais évidemment, là je vous parle, mais je me dis demain, si jamais vous avez envie de vous remonter le moral, vous regardez le film Deadpool, ça vous remontera le moral, ou alors vous achetez ça, il est toujours disponible. Et c'est un super récit. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est un super récit. Premier truc, c'est que c'est Deadpool et Deadpool c'est toujours fun. Deuxième raison, c'est que c'est Mark Bagley au dessin. Je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer, mais moi je ne vois rien. Donc j'espère que je vais vous montrer des trucs intéressants. Parce que sinon, on est mal barré. Et en fait, Mark Bagley, il a longtemps dessiné la série Ultimate Spider-Man. Je crois qu'il a dû en dessiner 80%. En tout cas de la première série. Et c'est quelqu'un qui dessine extrêmement bien. Et sur ce Deadpool là, on est vraiment sur un Deadpool qui n'est pas non plus la rigolade absolue comme d'habitude. C'est un Deadpool qui est à la fois drôle, mais ils sont avec une sorte de... Il doit affronter une ligue des assassins, entre guillemets, alors qu'ils ne ressemble pas à celle de DC, mais tout de même. Et en fait, ça part en gros bordel, ils se trompent de cible, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Et je vous le recommande. Je vous le recommande si vraiment vous n'êtes pas à votre aise, que vous n'avez pas trop le moral. Et écoutez, achetez-le parce que je pense pas que vous serez déçus. C'est une bonne histoire, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer une planche peut-être un peu sympa, si j'arrive à voir à travers mes lunettes quelque chose qui ressemble à des dessins intéressants. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Peut-être ça a l'air sympa ça. J'espère que je vous montre des trucs sympas. Je vois franchement, c'est absolument terrible. Je vois un tout petit peu, mais je suis clairement malvoyant. Oui, ça doit être une double page, ça doit être une double page, donc elle a l'air sympa. Et puis le bouquin est plutôt bien édité, ça se lit assez vite. Voilà, en je sais pas, 30 minutes vous l'avez lu et franchement vous allez en garder un bon souvenir. Et puis, en fait Deadpool dans ce comics là, donc comme je vous dis c'est Mark Bagley. Au scénario c'est Cullen Bunn qui de mémoire je crois avait déjà travaillé sur Deadpool, c'est ça, ouais, sur les Deadpool Massacre, c'est ça.
Je vérifiais juste pour pas vous dire de bêtises. Et c'est les meilleurs Deadpool en plus qui ont été faits sur les Deadpool Massacre, etc. Même si on parle beaucoup de Il faut sauver le soldat Wilson, que j'avais parlé dans un ancien calendrier de je sais plus combien d'années. Vous pouvez retrouver la vidéo, elle doit être disponible quelque part. Et ben Deadpool Assassin, en tout cas je vous le recommande. Ça fera pas passer la pilule évidemment de cette défaite qui est terrible. Moi, je suis désolé, mais moi ça me réconforte pas de dire ah bah Lionel Messi il a sa Coupe du Monde. Bah non, j'aurais préféré que Kylian Mbappé il soit invaincu en Coupe du Monde, je trouve ça encore plus stylé. Mais bon, écoutez, ça aidera. Je pense que je vais me le lire, ou en tout cas je me ferai un truc sympa ce soir, un truc qui remonte le moral. Mais en tout cas de votre côté, je pense que ça peut être un bon choix pour Noël aussi, hein, parce que vous imaginez bien que ces vidéos du calendrier sont toujours des vidéos pour vous donner des conseils, et donc c'est pour ça que je vous l'ai proposé. Que dire sur ce match de Coupe du Monde? En tout cas, c'est que je trouve que cette équipe de France, elle était très belle. Moi, je le dis et je le maintiens, c'était une très très belle équipe. On peut être fier d'être supporter de l'équipe de France, d'être français quand on voit cette équipe. Un état d'esprit irréprochable, un sélectionneur irréprochable. Et puis, des joueurs qu'on a envie d'aimer. C'est con, mais ça compte quand même. Et que... tu vois, t'as pas honte de te dire que c'est ces joueurs-là qui nous représentent avec le maillot et avec nos couleurs, avec notre drapeau et avec la Marseillaise et tout le tintouin. Non, au contraire, ils représentent une belle vision de la France. Il y a eu beaucoup de critiques très racistes qui ont été faites. En particulier, on a vu des trucs argentins absolument terribles. Je trouve qu'elle était belle, moi, cette équipe. Moi, je l'ai beaucoup aimée. J'aurais pas aimé la changer. Même en connaissant cette fin et cette conclusion, j'aurais rien changé. Je trouve que cette équipe, elle était belle comme ça, elle était de toutes les couleurs, toutes les origines, mais en même temps, c'était une équipe qui avait je trouve des belles personnalités, des belles personnes. Ça se voyait sur le terrain, ça se voyait dans leur comportement, ça se voyait dans ce qu'ils ont montré. On peut être fier de notre équipe, on n'a pas eu un comportement détestable comme a pu avoir d'autres équipes. Je pense notamment à l'Argentine sur certains matchs où ils doivent finir à 10 plutôt que 11. Et là, honnêtement... on peut partir la tête haute parce qu'on a vraiment montré un très très beau visage du football français. Et ça n'a pas toujours été le cas évidemment de l'équipe de France, hein, on se souvient de 2010. Mais ici on se retrouve avec une équipe qui a été belle, qui a fait une belle Coupe du Monde. Je tiens à dire aussi quand même que cette Coupe du Monde, ça n'enlève pas tous les griefs. Parce que moi j'ai pas boycott la Coupe du Monde, ça ne sert strictement à rien. Mais ça n'enlève pas, il ne faut pas l'oublier, les griefs qu'il y avait sur cette Coupe du Monde, l'oubliez pas. Même s'ils avaient gagné, je leur ai dit quand même. Faut pas oublier que ça a été fait sur la mort de beaucoup de gens, que c'est un pays où il n'y a pas les droits de l'homme qui sont respectés, ne l'oubliez pas. Oui, on a le droit de célébrer notre joie. La Coupe du Monde, de toute façon, elle a été mise à cet endroit-là et on n'aurait pas pu s'y opposer. Il faut arrêter de se mentir. Ça a été fait par des gens qui sont en dehors de tout contrôle, des puissances, etc. Mais n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas, c'est quand même important. Mais on a le droit quand même aussi d'avoir juste envie de profiter du football, de profiter d'un bon moment, mais... un jour, peut-être qu'on tirera cette affaire au clair de comment on en est arrivé à un tel délire avec des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et qui ont ce genre de célébration. Je sais pas, en plus, au moment où je tourne cette vidéo, je viens de voir la remise de la Coupe du Monde avec Lionel Messi qui s'est retrouvé avec un énorme voile noir comme si on allait à un enterrement. J'ai envie de dire, est-ce que c'était pas de circonstance? C'est terrible parce que cette image, c'est quand même l'image de la Coupe du Monde qui va rester pour Lionel Messi pour toute sa vie. Et il est avec un énorme voile noir comme s'il allait à un enterrement. Je trouve que c'est une image qui est à la fois terrible, terrifiante et en même temps parfaitement dans le thème en fait. Donc voilà, c'est une image qui... je sais pas ce que va mettre l'équipe comme image, mais moi limite je mettrais ça parce que ça représente tout. Ça représente Lionel Messi qui va avoir sa Coupe du Monde et en même temps... voilà, le côté sombre de cette Coupe du Monde en même temps. Je sais pas si c'est volontaire du Qatar ou pas d'avoir fait ça, mais je trouve que c'est un contre son camp absolument terrible. Et là-dessus, c'est quand même assez improbable. J'aurais été eux, je l'aurais pas fait. Mais bon, ils l'ont fait, c'est bien fait pour eux. Ils avaient qu'à pas le faire parce que franchement, honnêtement, ça faisait vraiment ambiance d'enterrement. Lionel Messi, t'as l'impression qu'il comprend même pas ce qu'on lui fait. Il fait, qu'est-ce que tu fais, frère? Frère, tu te touches là? Tu fais quoi, toi? Je croyais qu'on avait pas le droit de se toucher dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? C'était incroyable. C'est vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Jean-Kévin, tu fais quoi? Bref, voilà, c'est comme ça. La Coupe du Monde, ce sera de nouveau dans 4 ans. Il y aura l'Euro d'ici là. On a une belle équipe de France. On peut être fier d'eux. Et même si évidemment elle sera dure à avaler, bah écoutez, si vous voulez vous changer des idées, vous lisez Deadpool Assassin. C'est un comics que je vous recommande. Et quant à nous, on se retrouvera demain pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!